parmi vous, les filles, et puis les filles qui sont aussi de l'autre côté de la Méditerranée, puisque comme je l'avais déjà dit, ce sont les terminales de Maïmo, donc j'ai suivi quelques années, donc dès que je leur ai dit que je venais ici, bah, s'il vous plaît, donc voilà, donc on partagera ce cours. Alors, on a déjà depuis quelques jours, donc 7 jours, entamé le mois de Tammuz. Et ce mois de Tammuz, évidemment, on voit déjà à l'horizon ce qu'on va appeler Ben HaMetzarim. Qu'est-ce que c'est Ben HaMetzarim? Si on traduit. Entre les étroitesses. C'est quelque chose qui est un passage étroit. En hébreu, tsar, c'est étroit. Donc, entre les étroitesses. À quoi faisons-nous allusion? Qu'est-ce qui est étroit? Cette période des 3 semaines, puisque ça va durer 3 semaines, commence avec un jeûne et se termine par un jeûne. Le premier jeûne, c'est le 17 Tammuz, évidemment, et le dernier, donc 3 semaines après, c'est le 9 Av. Et pendant toute cette période-là, donc on considère que c'est une période qu'on appelle de deuil. Et sur quoi on va s'endeuiller? Je vais confisquer le portable. Sur quoi on va s'endeuiller? C'est quoi le deuil? Évidemment, c'est tout ce qui va amener à la destruction du temple. Mais c'est très réducteur de dire que c'est que la destruction du temple. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 événements qui se sont déroulés le 17 Tammuz. Voilà. Et donc on oublie. On va retenir juste, qu'est-ce qu'on retient généralement du 17 Tammuz? Si je vous demandais maintenant, si vous faites appel à votre mémoire, à la carte mémoire, c'est exactement ce que tout le monde retient, Chazal, bravo. C'est la première brèche dans la muraille de Yerushalayim, du temple, donc on parle du 2e temple, pour être plus exact. Je connais. Ça fait loin. Donc, donc c'est le 2e temple. Pourquoi? Parce que pour le premier temple, c'est pas le 17, c'était le 10 d'après certaines sources, mais bon, on va pas rentrer dans les détails historiques, ça ne change pas grand-chose. Mais le 17 Tammuz, chronologiquement, si c'est vrai qu'on retiendra la première brèche, mais c'est pas le premier événement, chronologiquement. Il y a eu autre chose, le 17 Tammuz aussi, qui va marquer cette date pour les temps à venir. Dans la même époque. Le 17 Tammuz, non, la même époque, pas du tout. C'est d'après la loi. Bravo. Donc c'est très bien. Il y a eu des progrès depuis la dernière fois, je veux dire. Alors, c'est pas gentil. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu le premier 17 Tammuz? Et c'est la première fois qu'il va y avoir ce qu'on va appeler un malheur, pour ainsi dire. C'est lorsque Moshe Rabbeinu descend. Il descend avec les pierres, les premières pierres qui avaient été fabriquées par Akadosh Baruch Hu, sur lesquelles étaient rédigés les 10 commandements. Les 10 commandements. Donc il y avait 2 pierres, la pierre de droite et la pierre de gauche. Donc il descend avec les 2 pierres. Qu'est-ce qui avait marqué? Ce qu'on appelle les 10 commandements. 5 premiers commandements, c'est entre l'homme et Dieu, donc du côté droit, et le côté gauche, la pierre de gauche, c'est entre l'homme et son prochain. C'est clair? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. C'est comme ça qu'on appelle ces 10 commandements. Et quelque part, si j'ai précisé qu'il y a 5 et 5, il y aura 5 événements le 17 Tammuz et il y aura également 5 événements le 9 Av. Alors, le 9 Av, qu'est-ce qu'on retient généralement? Destruction du premier et du deuxième temple. Non, il y aura aussi 3 autres événements, mais qu'on ne cite pas. Et quand je parle de 5, c'est 5 historiques connus par rapport à la période biblique, mais il y en aura d'autres, comme par exemple la signature de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était un 9 Av, donc 1492. 1492, bravo. Bon, je vois qu'il y a des historiennes de l'autre côté, c'est bien. Alors, donc, malheureusement, il va y avoir, donc cette date sera marquée, hélas, par toutes sortes d'événements qui marqueront une pierre, on va dire, noire notre calendrier. C'est aussi un 9 Av qu'on a commencé à émettre les premières restrictions sur, à l'époque du nazisme, donc le port
de l'étoile jaune et surtout le fait que les Juifs ne pouvaient plus fréquenter les lieux publics et autres. Donc tout, et l'obligation de fermer les magasins, c'était aussi un 9 Av. D'accord? Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse pour ce soir. Alors, pourquoi on jeûne? C'est une question bête, hein, c'est une question très bête. Non, c'est-à-dire que moi, dans mes cours, je pose des questions que vous n'osez pas poser. Pourquoi on doit jeûner pour un truc qui s'est passé il y a 3000 ans? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça va changer à ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va changer le passé? Non. Alors, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère? Et ne me répondez surtout pas, oui, c'est parce que Dieu veut la mortification, parce qu'il faut souffrir. Chas de shalom. Chas de shalom. Comment il faut servir Dieu? Ya'ivdut Hashem besimcha. Toujours. Tout ce qu'on retient, par exemple, pour le mois de Av, dès que le mois de Av commence, qu'est-ce qui a marqué? Mishenichnas Av. Dès que le mois de Av commence, Memaratin besimcha. Si je traduis, on diminue la joie, mais on n'arrête pas. Bravo. C'est-à-dire, il y a une diminution, mais il y a toujours la joie. C'est un impératif. Je ne peux pas servir Hachem sans joie. Alors, mais bon, alors qu'est-ce que ça change que je jeûne? Une commémoration d'une date. Alors, je plonge dans les textes. Si c'est pour me rappeler, donc je plonge dans les textes, je vois tous les textes, il y en a malheureusement, les malédictions dans la Torah, dans certains passages dans le Talmud, que j'ai le droit d'ailleurs d'étudier le 9 Av, tellement c'est terrible, il y a des textes terribles dans la Torah orale. Donc si c'était ça, ou alors je prends un livre sur la Shoah, si je veux me remettre dans l'ambiance, je lis un livre, j'ai pas besoin de jeûner. Mais le rapport humain avec la nourriture, c'est quand même quelque chose d'important. Que ce soit une femme qui le dit. Cette restriction, elle cause quand même une certaine conscience. Qu'est-ce qui se passe si je ne mange pas? Je veux le côté physique. 1. Je souffre, comme on vient de me souffler. On est au même niveau que les anges, mais c'est une mitzvah de jeûner, de manger. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a un événement, je le marque par une seudat mitzvah, donc c'est une obligation, une joie de manger. Donc, si je ne mange pas, je maigris. Non, non, si je ne mange pas. Je me concentre peut-être moins sur le côté matériel de ma vie. J'aime bien cette explication, donc c'est moins se concentrer sur les appétits, sur les besoins physiques. Donc ça c'est vrai par rapport à Kippour. Donc à Kippour on élimine tout ce qui est relié au plaisir, même des chaussures en cuir pour le confort. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit on se concentre, vous avez dit sur les besoins matériels, mais c'est les besoins primaires, les besoins animaux. Physique, ouais. Basique, tout à fait. Mais à la longue, est-ce qu'on aurait pu imaginer une vie sans nourriture? Non, c'est vital. Pourquoi? C'est vital. Qui dit vital, l'inverse, sinon je meurs. C'est donc jeûner, c'est mourir un peu. Bon, il y a une autre chanson, mais pas ça maintenant. Mais jeûner, vous êtes trop jeune, donc c'est pas. Voilà. Elles sont trop jeunes ici, donc elles ne connaissent pas. Donc, jeûner, c'est mourir un peu. Mais pourquoi Hachem me demanderait-il d'aller contre le besoin avec lequel il m'a créé? C'est pas logique. Et si vous me dites oui, mais c'est pour commémorer un événement du passé, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Je ne mange pas aujourd'hui, je me rappelle ce qui s'est passé il y a 3000 ans, parce qu'il y a eu une petite brèche dans une muraille. Non, mais il faut être sérieux. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte les rabbins. Hein. Vous trouvez, non, sincèrement, vous trouvez que c'est logique? C'est parce que j'ai une barbe, vous me direz, ah bon, c'est une barbe. Pas du tout. Pourquoi vous n'osez pas dire c'est ridicule? Vous avez peur? On a une avocate. Non, le fait de pas manger, ça nous met dans une autre atmosphère de une autre sphère de notre corps et ça va nous permettre, je sais pas, moi ça me fait pas d'être plus triste par rapport à l'événement. Peut-être sans ça on n'arriverait pas à être triste face à l'événement. On va être honnête, on se dit,
Av, vous êtes vraiment dans l'ambiance? Non. C'est tout ce que je voulais entendre. Non, mais je suis sincère, voilà, donc arrêtez. Donc, est-ce que donc le jeûne, c'est pas l'essentiel, c'est évident. Alors, j'avais entendu une réponse assez étonnante, c'est que tout ça, c'est pour nous rappeler le temple. Je veux bien. Qu'est-ce qui se passait dans le temple? Il y avait ce qu'on appelle en français, mais très mal traduit, sacrifice. En fait, c'est des approches. J'approchais korban. Donc le korban, j'approchais un animal, et surtout pour celui qui avait fauté, en voyant ce que l'animal subissait, c'était un petit peu pour lui rappeler que c'est lui qui aurait dû subir ceci. Et dans tous les sacrifices, dans tous les animaux qu'on offrait, il y avait certaines parties, dont les graisses qui sont interdites jusqu'à aujourd'hui, que je devais brûler sur l'autel. Même si le reste était mangé, il y avait des parties qui étaient brûlées. Et quand je ne mange pas, comment je tiens? Sur des réserves. Qui dit réserve, dit graisse. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je ne me nourris pas? C'est comme si je brûlais ces graisses. Vous comprenez? Donc, c'est aussi une façon, c'est pour ça que je trouvais que c'était une belle explication, c'est une façon de se rappeler ce qui se passait dans le temple. Parce que si on a vu le temple, on n'aurait pas eu besoin de jeûner. À part Kippour. Kippour, c'est le seul jeûne de la Torah. Tout le reste, c'est en souvenir de la destruction du temple et tous les événements qui sont liés. Maintenant, le 17 Tammuz, pour revenir au 17 Tammuz, c'est pas la brèche. La brèche, on a dit que c'est le deuxième temple. Mais le 17 Tammuz était déjà marqué dans notre calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit indice, dans le désert. On s'est plaint, c'est vrai, mais c'est pas le 17 Tammuz. Bravo. Le 9 Av, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, rappelez-vous, lorsque les Meragelim, en français les explorateurs, étaient venus, donc ils ont fait un rapport négatif, et qu'est-ce que ça a entraîné? Que tout le peuple a pleuré. Tellement ça a mis en colère Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez pleuré sans raison, je vais maintenant vous donner des raisons de pleurer chaque 9 Av. Et il a été décidé le 9 Av que cette génération ne rentrerait pas en Israël. Donc c'est la mort de 600 000 hommes. Ni plus ni moins. Donc ça c'est le 9 Av, bien avant la destruction du temple. Donc il a été décrété le soir du 9 Av que la génération du désert n'allait pas rentrer dans le désert. Que les hommes et les femmes, elles sont rentrées. Les femmes qui sont sorties d'Égypte sont rentrées en Israël. L'attachement des femmes à l'égard de la terre d'Israël a toujours été beaucoup plus fort que l'attachement des hommes. L'homme regarde toujours ce qui peut lui apporter un certain intérêt. La femme, lorsqu'elle a un objectif, elle ne se demande pas qu'est-ce que ça peut lui rapporter. S'il faut, on le fait et on fonce. C'est pour ça que c'est elle qui a été choisie pour donner la vie. Même si ça suppose avoir une déformation, etc., avec tout ce que ça comporte, la grossesse, l'accouchement, etc., pour elle, l'objectif c'est donner la vie, peu importe le moyen. Elle a ce qu'on appelle une Messirut Nefesh, donc une abnégation que les hommes n'ont pas, malheureusement. Alors, donc c'est la vérité, c'est la vérité. Tellement qu'il y a un commentaire magnifique qui dit que si jamais Moshe, au lieu d'envoyer des explorateurs, avait envoyé des exploratrices, ben les choses se seraient passées certainement autrement. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, non, c'est très intéressant. Donc je reviens. Donc le 17 Tammuz, vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce qui s'est passé, le premier événement qui va ouvrir malheureusement la brèche dans ce qui va se passer par la suite? Vous avez une idée? Dans le désert, il y a eu deux grandes fautes. Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or. Moshe, j'avais pas entendu. Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Moshe Rabbeinu, après le 6 Sivan, il monte sur le Sinaï et il restera combien? 40 jours.
Au bout de ces 40 jours, et si je fais le calcul, c'est très facile, donc 40 jours après le Sissivan, c'est le 17 Tammuz. Il descend avec les pierres. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple juif en train de danser autour d'une idole. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde la réaction de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait? Il va briser les tables. Non, 17 Tammuz. On est repassé au 17 Tammuz. Ah, il faut suivre, hein, voilà, il faut rester connecté. Donc, le 17 Tammuz, lorsqu'il redescend, il descend les pierres, il descend avec les pierres et il brise. En quoi étaient les tables? En pierre. En pierre. Des siècles plus tard, quand on parle de la première brèche de la muraille, c'est aussi en pierre. Qu'est-ce que les Chachamim vont dire? Parce que les pierres de la Torah ont été brisées, la pierre de Yerushalayim va être brisée. Donc ces deux événements, mesdemoiselles, sont liés. À quel niveau? Comment je dis qu'ils sont reliés? Quel rapport? Écoutez bien. Dans la Gemara, les Chachamim affirment qu'un juif qui est sans Torah, c'est un juif qui est sans Choma. Qu'est-ce que c'est Choma? Une muraille. À quoi sert la muraille? À protéger. Bravo. C'est-à-dire un juif sans Torah est un juif sans protection. Quel type de protection vous connaissez actuellement aujourd'hui qui est encore valable aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut protéger l'horizon? La mezouza. La mezouza. Vous savez, qu'est-ce que la mezouza peut chasser? Mauvais œil. En hébreu, il y a marqué dans la Torah mezuzot. Al mezuzot betecha. C'est jamais au singulier. Mezuzot. Si vous écrivez mezuzot, c'est l'anagramme, c'est-à-dire c'est les mêmes lettres en désordre de zaz, éloigné, repoussé, mavet. La mort. La mort. Les mezuzot, la fonction essentielle, c'est de repousser la mort. Mais vous allez me dire, mais ça voudrait dire que dans une maison et des mezuzot, il n'y a personne qui meurt? Non, évidemment que non. Quand on parle de mort, et c'est de la même façon d'ailleurs dans la Torah, quand on parle de mort ou de vie, on parle toujours de l'essence. On parle de l'essence. C'est-à-dire, on ne parle pas de la vie organique, que les organes fonctionnent. C'est pas ça la vie. Et c'est pas la mort, c'est pas l'arrêt des organes. La preuve, les Chachamim le disent d'une manière magnifique, c'est qu'on dit que les tzadikim, même après leur mort, sont appelés vivants. Et les Rechaïm, les mécréants, même de leur vivant, sont appelés morts. Et donc, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que moi je pense que c'est la mort. La mort pour moi, c'est mort et enterré. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras, il est mort, il a été fulminé le jour même. Il a vécu 930 ans. Alors quoi? Oui, parce que pour Hachem, un jour c'est 1000 ans. On commence à trouver des explications. Non. Le Adam que Dieu a créé est mort. C'est-à-dire il a cessé d'exister. Il y a le Adam avant la faute, il y a le Adam après la faute. Et où est passé le Adam avant la faute? On est toujours à la recherche. C'est-à-dire, tout ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, le peuple juif, c'est retrouver la dimension de Adam avant la faute. Et on a réussi à la trouver quand? Au Sinaï. Lorsque on dit ne lis pas Charout, que les lettres étaient gravées dans la pierre, mais Chérout, que veut dire Chérout? Libre. À ce moment-là, le peuple juif avait atteint la liberté. Mais comme dira la Gemara, mais quelle liberté? Charut mi yetzer hara, charut mi malach hamavet. On s'est libéré du yetzer hara, du malach hamavet. Ça veut dire, si le malach hamavet n'a pas d'emprise sur moi, ça veut dire que je suis. Il ne peut rester qu'un, les immortels. Vous connaissez pas les classiques? Immortel, le peuple juif a atteint le niveau d'immortalité avant la faute du Vaudor. Vous vous
vous rendez compte ce qu'on a perdu avec le veau d'or? Bah, c'est la parole humaine. Après, il faut maintenant réparer. Réparer. Et c'est pour ça qu'on parlera d'impureté. L'impureté, quand est-ce qu'elle apparaît dans le monde? Quelle est la source, la première source de toute impureté? La mort. Et quand est-ce que la mort apparaît? Après la... Après la faute. Après la faute. Elles sont. Apportez-les à moi. Donc, vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Je répète. Ouais, c'est pas la mort qu'on connaît, quoi. C'est Non. pas le premier meurtre. Non. Lorsque Adam Arishon a désobéi, on va pas revenir sur la faute d'Adam Arishon, mais c'est la faute qui est à l'origine de toutes les autres fautes. Toutes les fautes se retrouvent dans la faute d'Adam Arishon. Toutes. Donc, lorsque Adam faute, Dieu a dit tu mourras. Donc la mort apparaît. Donc la faute entraîne la mort et la mort entraîne l'impureté. L'impureté. Donc qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est une sorte de connexion avec la mort. Ou dit autrement, c'est lorsque je m'éloigne de la vie. Vous comprenez que dans une femme, la période où elle est considérée par la Torah impure, c'est précisément la période où elle ne peut pas donner la vie. Donc, c'est comme si quelque part, et c'est pour ça que ce sang qui est évidemment, comme vous le savez, à l'origine d'un embryon de vie qui aurait pu donner la vie, mais qui ne donne pas la vie, et c'est pour ça que, si vous l'avez déjà entendu cette explication, sinon vous l'entendrez très souvent, très prochainement, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors cette période dure au-delà de ce que l'on considère comme le vrai saignement? Parce que si je considère qu'il y a une mort, qu'est-ce qu'il y a comme respect pour quelqu'un qui est en deuil? Et on respecte les 7 jours. Et on respecte les 7 jours. Ouais. Et il faut suivre le film. Non, mais je suis. Mais c'est très dur. Oui. Qu'est-ce qui est très dur? Non, dis-moi. Ça va trop vite? Non, c'est juste parce qu'on prend des notes. Ah, vous prenez des notes? Parfait. Alors, dites-le moi, je répète ou je vais... C'est la dernière fois. Non, où est le bouton pour la vitesse? Non, je peux faire plus lentement. Non, j'ai l'habitude de parler malheureusement, enfin, je sais pas, trop vite. Et des fois, ça... non, mais il faut me le dire, sinon je répète s'il y a une notion. Non, moi j'ai pas compris cette notion de 7 jours. Cette notion-là, Ouais. tu sais d'où vient le sang des règles? Oui, c'est donc les ovaires, etc. Donc qu'est-ce que le corps de la femme fait? Elle rejette. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Une vie. Et un potentiel de vie. Et donc comme il n'y a pas de potentiel de vie, donc l'absence de vie est appelée aussi la mort. Et donc il y a une connexion avec la mort. Et donc ces 7 jours qui suivent, c'est un respect parce que c'est comme si la femme était en deuil de cette vie non aboutie. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Parce que si on remonte à la source, pendant cette période, donc comme vous le savez, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union. Pourquoi? Parce que il y a le rouge de la femme, comme dit la Gemara, que dans la création d'un être humain, la femme donne tout ce qui est rouge et l'homme tout ce qui est blanc. Ils sont rentrés en détail. Oui, mais pendant cette période, il n'y a pas d'union. Donc c'est comme si l'homme représenté par le blanc et la femme par le rouge, donc c'était séparé. Rouge et blanc, ça vous dit quelque chose? Les filles, pour donner une réponse pareille. Il y a des artistes parmi nous, c'est cool. Alors, pardon? Plus général, c'est tellement évident. Le blanc, c'est la pureté. Oui. Mais c'est le rouge et le blanc que je ne mélange pas. Bien sûr. Bien sûr. Le lait et la viande. Le lait, c'est la vie. C'est-à-dire, même lorsqu'il sort de l'animal, c'est la vie. Le rouge, lorsqu'il sort, c'est la mort. Par contre, on mélange. Donc, après le lait, je peux manger de la viande.
C'est-à-dire, après la vie, il y a la mort. Donc je peux. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je mange la viande? C'est la mort. Donc je ne peux pas. Après la mort, il n'y a pas la vie. Et combien j'attends? 6. 6, c'est quoi? Comme les 6 jours de la création. C'est-à-dire, j'attends un cycle entier et après, je recommence le cycle de la vie. Enfin, ça va. Enfin, certainement pas. J'aurais aimé, non, j'aurais aimé. Non, c'est-à-dire, moi, tout ce que je mets, c'est ma façon de faire. Je mets l'enveloppe. Mais, non, mais je ne vais pas vous faire peur. Mais cette explication, elle est dans le Zohar. Et 6 jours de la création. Mais que les choses soient claires. Les choses les plus belles, c'est les choses les plus profondes. On n'a pas de soupe. Vous comprenez? Donc, forcément, si je veux comprendre la profondeur de quelque chose, je dois justement aller dans l'explication profonde de la Torah. Et comment on appelle l'explication profonde? C'est la Chassidut, c'est le Zohar, c'est la Kabbalah. Donc, ce qu'on vient de dire, ça relève tout ça. Alors, mais ce n'était pas du tout ce que je pensais pas. J'avais préparé. Mais... non, pas du tout. Parce qu'on s'est éloigné, je vais prendre le... oh, voilà. C'est la Torah aussi. Alors. Ça colle avec le thème? Oui, on reste. Donc, d'ailleurs, dans le temple, Hachem appelle le pain, quand on parle de l'offrande de farine et autres, Hachem dit Korbani Lachmi. Mon korban, c'est mon pain. C'est curieux que Dieu parle de son pain à lui, comme s'il mangeait. Donc, tant qu'il y avait le service dans le temple, c'est considéré comme si Dieu mangeait. Et puisque nous parlons de la destruction du temple, donc si lui ne mange plus, moi je ne mange pas. Vous comprenez, les filles, que ce n'est pas simplement pour commémorer un événement qui a eu lieu il y a 3000 ans ou 2000 ans. Je suis en train de m'identifier à Kadosh Baruch Hu. Et la question, est-ce que Dieu mange? Pourquoi vous n'osez pas poser de question tellement évidente? Parce que je le dis, vous me croyez, je parle. Mais Dieu ne mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il mange? C'est une image. Il se nourrit. C'est une image. Exactement ce que vient de dire. Il se nourrit spirituellement. Bravo. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais quand je mange, et vous comprendrez que la bouche est l'organe par excellence de l'union. La bouche est considérée comme l'organe de l'union. Soit entre les conjoints, soit on crée un lien. Maintenant, je transmets des enseignements. Vous entendez, moi je parle. Mais quand je mange, qu'est-ce que j'unis? Un aliment de la terre avec un aliment du corps, avec un élément avec notre corps. C'est comme si j'ingérais l'animal et j'élevais en quelque sorte l'animal, parce que maintenant l'animal, il fait partie de moi. Donc c'est comme si l'animal était une partie humaine. Mais j'ai dit tout à l'heure que lorsque on cesse de manger, on meurt. C'est quoi la mort? C'est la séparation du corps et de l'âme. Donc qu'est-ce que c'est la nourriture? C'est l'union du corps et de l'âme. Parce que comment dans la tradition juive je traduis la mort? C'est pas une séparation. C'est dans le corps. Une fois que j'analyse un cadavre, il ne manque rien. Tout est intact. Qu'est-ce qui manque? L'âme. L'âme, ou si tu préfères, le souffle divin. Non, mais c'est aussi faire revivre ce qui est mort. Entre guillemets, un animal. Oui, mais il était vivant, donc c'est à double tranchant, parce que je le tue pour lui donner une élévation. Oui, d'ailleurs, la Gemara dit ce que tu dis, d'une autre façon. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un animal pur?
Donc ça vous Shabbat. d'être mangé le Shabbat par un tzaddik. C'est ça. Donc c'est pour ça que les hommes aiment bien la viande. Non, c'est pas parce qu'ils sont un tzaddik, mais c'est vrai, parce que c'est l'élévation. Donc, quelque part, je suis en train de dire que c'est l'union du corps et de l'âme. Et qu'est-ce que c'est le temple? C'est l'union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Donc chaque sacrifice, quand je dis que Dieu mange, évidemment, comme vous l'avez si bien dit, c'est une métaphore, mais une métaphore qui traduit quoi? C'est l'union du haut et du bas, qu'on appelle dans la Torah le ciel et la terre, le spirituel, le matériel, l'âme et le corps. Oui, ça c'est l'union. Et c'est pour ça que il ne peut y avoir de vie que par l'union. Que par l'union. Et c'est la raison pour laquelle le premier commandement, c'est de se marier, d'avoir des enfants. C'est l'union du masculin et du féminin. Je n'ai pas dit homme et femme, hein. Du principe masculin et du féminin. Parce que c'est de là seulement que peut jaillir la vie, de cette union. Vous comprenez pourquoi il est dit que lorsqu'un homme et une femme divorcent, même le misbéach, l'autel dans le temple, verse des larmes. Parce que le misbéach, l'autel dans le temple, est le symbole de l'union du haut et du bas. Et qu'est-ce que c'est le divorce? C'est la séparation de l'homme et la femme. La séparation du haut et du bas. Et donc il y a une séparation. Le misbéach divorce. Misbéach, c'est l'autel. Misbéach, c'est l'autel. C'est là où on en ferait les sacrifices. Ok? Alors maintenant je reviens au 17 Tammuz parce que c'est très important. Et quel est le symbole de cette pierre? Vous savez que donc on a perdu les premières tables. Et on explique dans les livres on va dire d'explications un peu plus profondes que les premières tables étaient transparentes. Comme ça c'est marqué. C'est-à-dire table. Mais alors comment en pierre transparente tout ça c'est des images. Vous savez ce que dit le Midrash lorsque Moshe a versé, a jeté les pierres? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash dit que les lettres sont restées suspendues. Elles sont restées suspendues. C'est-à-dire que par la destruction des pierres, qu'est-ce qu'on a détruit? Le support, mais jamais le contenu. C'est quoi le contenu? C'est la Torah. C'est la Torah. C'est la Torah, dans l'ensemble. Donc maintenant, il a fallu chercher un autre support. Mais qui va faire ce support? C'est plus Dieu qui va le faire. C'est qui? Moshe. C'est l'homme. C'est pour ça qu'il y a marqué Pesol Lecha. Maintenant, tu vas, toi, te façonner maintenant des pierres. Et donc, elles n'ont plus le même niveau que les premières. Vous savez qu'est-ce qui serait passé si on avait gardé les premières pierres? On n'aurait pas eu besoin d'explication. Quand je dis quelque chose est transparent, c'est tellement clair. Maintenant, quand vous prenez le Talmud, vous prenez 4 lignes de Mishnah, la tradition orale, et il y a 4, 8, 10 pages pour expliquer 4 lignes. Pourquoi? Parce qu'on a perdu les premières tables. Maintenant, il faut tout expliquer, il faut tout retrouver, et c'est pour ça qu'il y a des controverses. Si on avait gardé les premières tables, donc ce que je suis en train de dire, c'est que le Mashiach viendra, il y aura une nouvelle Torah. Une Torah qui ne nécessitera pas d'explication. Une Torah tellement claire, et comment je le sais? Hachem Oz le'amo yiten. En Oz est la Torah. Hachem donnera la force à son peuple, yiten au futur. Et je dis que Oz, la force c'est la Torah. Et pourquoi je dis que Dieu donnera la Torah à son peuple? On l'a reçue déjà au Sinaï. Non. Celle de l'origine, on l'a perdue. Donc on attend la Torah du Mashiach. Donc, est-ce que d'après vous, Moshe a bien fait de casser les pierres? Vous, qu'est-ce que vous imaginez? Parce que vous avez vu les 10 commandements ou pas, je sais pas, mais dans un moment de colère, il a fait « Ah, comment le peuple là, il a jeté ?» Vous êtes indigne de recevoir, alors vous ne méritez pas. Juste ce que vous dites en gros, c'est qu'il va y avoir une sorte de nouveau dévoilement. Bravo. Oui. Un dévoilement beaucoup plus profond.
Yaakov Avinu, il a étudié la Torah 14 ans. Avant de rencontrer ça dans la yeshiva de Shem et Ever. Mais il n'y avait pas de Torah. Donc il a étudié quoi? On est d'accord? Donc ça c'est la vraie réponse juive. C'est toujours une réponse à une question. Non, ce que tu as dit, évidemment que c'est très juste. À qui je peux confier ça, et dès qu'elle envoie dès qu'elle envoie un nouveau, c'est la fille qui doit envoyer donc on dit qu'il a étudié la Torah. Oui. Donc la question est, mais la Torah n'avait pas été donnée, donc il a étudié quoi? Je vais pas donner la réponse. Sinon on n'allait pas revenir. Non. Quelle est la réponse? C'est cette Torah que Dieu a gravée à l'intérieur de l'âme de chacun. En fait, de la même façon que Abraham a découvert cette Torah, qui a transmis à Yitzhak, etc., donc Dieu a pris un raccourci. Matan Torah, le don de la Torah, c'est un raccourci. Si on avait attendu, on aurait peut-être eu le temps de découvrir cette Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la sagesse divine. Et comme la Neshama est une partie, une parcelle de divinité, donc forcément, cette sagesse, elle est ancrée en nous. Sauf qu'il y a tellement de parasites qu'on n'entend pas. Oui? Toujours pas? Elle n'a pas envoyé? Non, elle me dit qu'elle n'a pas réussi, elle va essayer. Bon, je laisse. Ah, bah si vous voulez, de faire un groupe. Une réunion, tu veux dire? Alors, t'as compris? Donc maintenant, il s'est passé quelque chose. Et c'est forcément, comme on a dit, c'est lié à la pierre. Donc, au niveau de la protection, qu'est-ce que ça veut dire protéger? Comment vous entendez? Dans une ville, je comprends bien qu'une muraille, c'est pour protéger. Est-ce que c'est bon? Moi, j'appelle celle qui regarde. Ah, celle qui suivait aussi? Ouais, celle qui suivait. Tu veux envoie le lien. Mais c'est pas, c'est WhatsApp. Ah, c'est par WhatsApp direct? Bah, si elles sont que 3, tu vas faire un WhatsApp. Elles sont 3? Elle t'a dit? Ouais. Alors, je sais pas, peut-être. Alors, On peut faire jusqu'à 4. alors comment on fait? Vous appelez sur WhatsApp. Faut inviter les élèves. Comment? Comment je te laisse là? Déjà dit. Je sais pas. Mais non, mais elle doit rajouter. Quand elle fait, elle doit rajouter après. Faut qu'elle ajoute les autres. Hein? Ouais, voilà. WhatsApp, c'est déjà jusqu'à combien? Ah, c'est 4. 4. Alors, comment on dit pierre en hébreu? Even. Even, c'est un mot qui est composé de combien de lettres? 3. Aleph, Bet et Nun. Oui. Si je décompose, je prends les 2 premières lettres et les 2 dernières. Qu'est-ce que ça donne? S'occuper. Av et Ben. Donc, qu'est-ce que c'est Even? Vous savez d'ailleurs que lorsqu'on va au cimetière, nous, on n'amène pas des fleurs. Voilà, apparemment c'est bon là. C'est bon? Ah, vous suivez comme ça alors? Ah non, tu arrives? Non, c'est un peu compliqué ça. Attends 2 secondes. Non, tu casses pas. Oh non! J'avais pas fini. Oh, tu vois, il fallait pas ça. Oh, c'est bien. Voilà, c'est bon? À chaque fois, il arrive quelque chose. Ça y est, pour revenir. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais,
Voilà, c'est en direct. Non, il restait un petit peu. Excusez-moi. Alors, je reviens. Vous êtes là? Donc, dans le mot Even, il y a Av et Ben. Et j'étais en train de dire que quand on va au cimetière, nous on n'amène pas de fleurs. On met une pierre. Alors, le symbole, c'est pas simplement pour ne pas faire comme les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est que tout ne s'arrête pas là. Il y a une continuité après le Av. Et c'est aussi la racine du mot Ben, c'est bonner. Ça veut dire construire, bâtir. Donc, le fils, et c'est pour ça qu'il y a marqué, ne lis pas tes fils, Banaïr et là Bonaïr, mais il faut lire tes bâtisseurs. Donc, parce que les enfants, c'est ceux qui continuent à construire. Alors, quand la pierre est détruite, quelque part, qu'est-ce qui est détruit? La transmission. La transmission. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau aussi. Parce que si je prends Aleph, Bet et Nun, c'est Av, Ben et Nechet. C'est 3 générations. C'est le père, le fils et le petit-fils. Pas le sang. Et le petit-fils. Oui, le petit-fils. Donc ça, c'est les 3 générations. C'est comme ça qu'on compare Abraham, Isaac et Jacob, qui sont aussi 3 générations. Alors, maintenant, on va parler plus du temple. J'ai pas tout dit, mais bon, c'était... Il y a forcément un lien, on a dit, entre la destruction des pierres de la Torah et la destruction des murailles de Yerushalayim. D'après vous, que symbolise chacune de ces deux choses? Les pierres, on a dit, c'est la Torah. Et la muraille? Vous avez dit mais maintenant, je parle de la muraille, la brèche. On s'apprête à perdre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est pas juste le temple. Qu'est-ce qu'on a perdu? Parce que après chaque destruction du temple, il y a eu un exil. Un exil. Donc, on a cessé d'être une nation. Bien sûr que les deux sont liés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec la disparition des premières tables, on a perdu la Torah authentique, la Torah d'origine. Et avec la brèche de Yerushalayim, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est pas une muraille, c'est pas des pierres. Même si le temple était très beau, qu'est-ce qu'on a perdu? La notion de peuple, de nation. C'est la notion de nation que nous avons perdue. Et c'est pour ça que des Juifs en exil ne peuvent jamais être une nation. On peut être une communauté, on peut être toléré comme ça a été pendant la longue histoire, jusqu'au moment où on n'avait plus été toléré. C'est le cas en Espagne, en Europe, jusqu'à un moment donné où on ne tolère plus. Oui? Vous êtes d'accord? Donc, ces deux malheurs, quand je prends le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est les deux symboles. Quand je dis que c'est ça qui protège Israël, je ne peux pas être juif sans Torah, ça c'est le 17 Tammuz, mais je ne peux pas être juif non plus sans une terre, sans une nation. Et ça, c'est la brèche dans la muraille. Pourquoi il y a une brèche? Pourquoi je ne parle pas de la destruction carrément? Pourquoi la brèche? Parce que s'il y a une brèche dans cette muraille, c'est qu'il y a une brèche aussi dans la Torah. Vous savez ce qui a été écrit au sujet des Romains qui ont détruit le temple? Tu as moulu du grain qui est déjà moulu. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas parce que Titus était plus fort qu'il a détruit le temple, c'est parce qu'il n'y avait plus d'âme. Mais qu'est-ce qui a fait que le temple a pu être détruit? Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Il y a des raisons pour la destruction du premier, il y a des raisons pour la destruction du deuxième. Et ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit?
fautes capitales qui sont le meurtre, Shefichut Damim, Avodah Zara, l'idolâtrie, et Gilouy Arayot, c'est la débauche. C'est dans débauche. Il n'y a pas le Lachonara aussi. Je parle du premier temple. On va y arriver. Donc pour l'instant, je parle du premier temple. Le premier temple, c'est 3 raisons, c'est 3 fautes capitales. Quel est le point commun à ces 3 fautes? C'est les trois uniques. Fautes qu'un juif doit préférer mourir plutôt que de transgresser. Et les filles, dans débauche, c'est pas uniquement une femme interdite, c'est pas uniquement l'homosexualité, c'est pas l'adultère, mais c'est aussi dans la liste des relations interdites, c'est l'homme avec sa femme lorsque elle est nida. C'est-à-dire, si on dit va avec la femme ou on te tue, il doit se laisser tuer. Oui, c'est clair. C'est clair ça. Donc pour montrer la gravité, oui, c'est important de le souligner. Donc c'est toutes les relations interdites, sans parler évidemment de l'inceste, cela va de soi. Tout ce que là. Alors, mais vous imaginez le peuple juif avec le temple qui existait et faire ces 3 fautes? Comment on peut imaginer une chose pareille? Comment on peut imaginer que le peuple soit descendu tellement bas qu'il en est venu à transgresser les 3 fautes capitales? Une des raisons, expliquera le Maharal, pourquoi ces 3 fautes, je dois me laisser tuer. Parce que si je transgresse une de ces 3 fautes, de toutes les façons, je suis déjà mort. Je me coupe avec la source. Et c'est pour ça qu'on dit que pour ces 3 fautes, il y a, pour les fautes très graves, c'est karet. Karet, c'est retranchement. Je me coupe moi-même. C'est pas une punition, c'est pas une sanction. C'est la conséquence de mon acte. Quand je renie l'essentiel, je me coupe moi-même, je me retranche. Voilà. Après, il y a Chayav Mita, après, il y a la transgression de Shabbat, tu es. C'est-à-dire que le plus haut, c'est Chayav Karet. Karet, c'est au-delà. Après, il y a Chayav Mita. C'est-à-dire que on quitte ce monde plus tôt et l'âme ne regagne jamais la source. C'est très grave. Bon, ça c'est carré. Non, on va parler de choses qui fâchent. Non, on ne parle pas de ça. Donc, il faut juste voir dans la mort une sorte de tikkun, de réparation, pas une punition. C'est pour ça que le mot punition, moi, me dérange. Parce que Hachem n'est pas là comme un prof qui essaye de punir. Donc, il veut notre bien, forcément. Donc, pour des fois purifier l'âme, il faut aussi que le corps subisse une mort comme c'est décrit dans la Torah. Alors, j'ai dit comment on a pu arriver là. Je ne sais pas si vous imaginez, on dit qu'il y avait 10 miracles au quotidien dans le temple. Donc ils étaient là, ils voyaient le temple. Comment on est arrivé là? Alors, si je dis que le temple a été détruit à cause de ces 3 fautes, ça veut dire que le temple a été construit grâce à la préservation de ces 3 fautes. À qui on doit le premier temple? Toi tu parles de sa construction matérielle, moi je parle de la construction spirituelle. Et c'est comme ça que le Harizal et le Maharal de Prague expliquera que les 3 fautes correspondent aux 3 patriarches. Il fallait le dire plus fort. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors si je vous dis, est-ce que vous pouvez maintenant attribuer à chacun, c'est pas facile, mais on peut procéder par élimination. Si je parle d'Abraham, c'est, tout le monde aurait dit ça, même moi, mais c'est pas ça. Non, c'est le verbe. C'est le meurtre. Non, qu'est-ce qui reste? Non. Gilouy Arayot.
Abraham, c'est Gilui Arayot. Et pour cause, c'était la faute la plus répandue, c'est la débauche, les relations interdites. C'était la faute la plus répandue à l'époque. Et d'où on sait que lui, il a fait extrêmement attention à cela, avec sa propre femme, lorsqu'il a dit « Maintenant, je sais que tu es très belle ». Ils étaient tellement pudiques que c'est en arrivant en Égypte qu'il s'est rendu compte de la beauté de sa femme. On dit parce qu'il l'a vue à travers les yeux d'un autre homme. Donc pour lui, il était au-delà de la simple apparence, alors qu'elle était très belle. Sarah dit qu'elle était très belle. Donc Abraham a transmis à tous ses descendants le fait de pouvoir lutter contre cette tendance-là. Donc, Gilui Arayot. Yitzhak, bravo. Et les femmes Pourquoi là, Avodazara? Parce qu'il est allé au summum de ce qu'un juif peut pour écouter et obéir à Hachem, donner sa vie. Quand il a été prêt à se sacrifier lors de la Akedat d'Yitzhak, mal traduit par le sacrifice d'Yitzhak. Le lien? Donc Yitzhak a été prêt à donner sa vie pour Dieu. C'est-à-dire c'est le summum. Donc contrairement à tout ce qui est servir d'autres divinités, lui est allé jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire pour Hachem, c'est qu'il touche Hachem. Et il reste à Yaakov. Yaakov, Shfichut Damim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué Esav. Alors, c'est un petit peu gênant d'en parler, mais c'est important de le faire, parce que c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. Est-ce que vous avez déjà entendu une coutume à Yerushalayim qui veut que les garçons n'assistent pas à l'enterrement, à l'inhumation de leur père? À l'inhumation, à l'enterrement. Lorsque le papa va être enterré, on dit que les enfants restent à l'écart et une fois que c'est recouvert, donc ils viennent faire le Kaddish. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Parce que le père il aurait pu fauter et les enfants ne doivent pas être si le père a fauté. Comment le papa aurait pu fauter? Alors, des relations internes. Plus que relation interne. C'est ça, Bidou Lazer. C'est ce qu'on appelle en hébreu Zera Levatala. C'est parce que le papa, si jamais il a eu des pertes dites séminales, donc on considère qu'avec ces pertes-là, il aurait pu avoir d'autres enfants. Donc le fait que ces enfants soient là, ça peut être un rappel pour les enfants qui ne sont pas là. Et c'est pour cela que ça peut rappeler les fautes du papa. Vous avez compris? Mais c'est juste à Jérusalem que ça arrive? Oui, à Yerushalayim, c'est le seul endroit où on est vraiment regardant sur ça. Mais en France, le jeudi, c'est pas quelque chose. Non. Parce que eux, ils font très attention à ça. Oui, c'est pas une obligation, mais ils font attention. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas interdit ailleurs. Non, pas du tout. Mais à Jérusalem, il l'applique. Donc, maintenant je reviens à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui a marqué Yaakov Avinu? L'ora'a keri miyamav. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de perte séminale. Donc, on ne pourra même pas dire que, même virtuellement, il n'a pas entraîné la disparition ou la mort d'un enfant qu'il aurait pu avoir. C'est-à-dire qu'il a eu exactement tous les enfants qu'il devait avoir. On savait qu'ils étaient au nombre de 12. Bon, c'est un peu délicat alors, je sais pas. Non, mais c'est pour montrer à quel point, et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu l'omet. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On a enseveli, vous savez dire qu'il n'est pas mort. Met, si je lis à l'envers, Tam. Et qu'est-ce qui a marqué la Torah sur Yaakov Avinu? Ish Tam Yoshev Oragim. C'est-à-dire que lui, il était parfait. Et de quel point de vue on considère qu'il était parfait?
parce qu'il n'a jamais eu de perte. C'est chaque fois, c'était donc pour une mitzvah, ou procréation, ou d'être avec sa femme. Ouais, passe. Donc, grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a eu le premier Beth Amikdash. Grâce à leur mérite, on a pu construire, c'est-à-dire les fondations du premier temple, c'était précisément le fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont transmis à leurs descendants ce que nous avons reçu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque, à travers ces fautes-là, le peuple juif a fauté? Donc c'est comme s'ils avaient détruit les bases sur lesquelles était construit ce temple. Donc le temple ne pouvait plus tenir. Pourquoi on dit que ça se passe sur les patriarches? Pourquoi il y a eu un écart énorme de temps entre les patriarches? Oui, mais pour montrer comment les mérites des ancêtres peuvent avoir des répercussions sur des descendants plus tard. Okay? Et c'est pour ça que généralement, on considère que ces trois fautes font tellement partie de notre être. Pourquoi? Parce que génétiquement, on est porteur des gènes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'on rappelle toujours Eloka Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, pourquoi on remonte tellement loin? Parce que tout ce qu'on est, on leur doit. Et c'est notre nature profonde. Si ça c'est vrai pour le premier temple, donc je n'ai pas expliqué, mais je vais juste donner un petit détail. Si je dis qu'ils faisaient des meurtres, vous croyez sincèrement qu'ils étaient comme au Far West en train de s'entretuer? Non. Mais comme j'ai expliqué par rapport à Yaakov Avinu, à quoi il faisait tellement attention, ça veut dire que pendant la période du premier Beth Amikdash, alors que, encore une fois, on nous dit qu'il y avait un niveau de Torah exceptionnel. Exceptionnel. Donc, comme il se laissait aller à ce qu'on appelle la ta'ava, à la passion, ils ont été chez le peuple qui incarnait la passion par excellence. C'est qui ce peuple? Babylone. Et c'est pour ça qu'ils ont été exilés là-bas, pour travailler sur la ta'ava, pour se contrôler, pour avoir de la retenue. D'ailleurs, il y a une Gemara qui dit que même la Avodah Zara, le peuple juif n'a fait de la Avodah Zara que pour se permettre les femmes interdites. Donc, même dans la Avodah Zara, il y a une Gemara très claire, très belle qui dit: vous croyez sincèrement que le peuple juif a tellement dévié qu'il croyait en autre chose? Non. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que comme ça, ils pouvaient se dédouaner et se comporter comme ils le voulaient. Ça, c'est marqué dans la Gemara. D'accord? Il y en a qui disent: qu'est-ce que c'est tuer aussi? Faire honte en public à quelqu'un. Qu'ilou chauffeur d'amis. Humilier quelqu'un en public, c'est comme verser du sang. Comme le tuer. Donc, quelque part, n'allez pas imaginer que, à leur niveau, on considère qu'ils ont transgressé ces fautes-là. Et c'est pour ça que le temple a été détruit. Si je dis que le premier temple a été construit grâce au mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors on arrive au deuxième. Qu'est-ce qu'il y a le deuxième? D'après vous, quel est ce mérite? C'est très simple. Vous regardez pourquoi il a été détruit et vous saurez pourquoi et grâce à quoi il a été construit. Parce que on est arrivé au moment du deuxième temple à une union au sein du peuple qu'on n'avait pas connue au premier temple. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé après la mort du roi Salomon? Connu en français sous le nom de schisme. C'est-à-dire, il y a la séparation entre 10 tribus et 2 tribus. Donc, on a vécu toute cette période avec une séparation au sein du peuple. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant pour construire le deuxième temple? C'est l'union du peuple juif. Si, encore une fois, je maintiens que le temple a été construit grâce... Et quelle est la fête qui a précédé la construction du deuxième temple? Bravo. Purim. Qu'est-ce que Esther dit à Mordechai? Lech kenos et kol ha-Yehudim. Va, réunit, rassemble tous les juifs.
on dit que c'est une femme qui a réussi à faire ça. Grâce à Esther, le peuple s'est uni et grâce à ça, on va avoir le deuxième temple. Donc, dès l'instant où on va perdre cette cohésion, cette union au sein du peuple, donc c'est comme si j'attaquais les bases du temple, et c'est pour ça que le temple va être détruit. Et, pardon? Alors, sur le troisième temple, il y a une phrase très belle qui dit que comme Hachem, il a permis au feu de détruire le temple, donc c'est quelque part lui qui a causé ce dommage, donc c'est lui qui va le reconstruire avec le feu. Donc le troisième temple, c'est Hachem. Oui, mais c'est Hachem qui va le construire, mais ça sera par quelque chose. On va aider ça. Alors on dit qu'on aura à réparer la Trina. Alors juste parce qu'on répète tellement et qu'on ne s'arrête pas, je vous prie d'écouter attentivement ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire haine gratuite? Sans raison. C'est-à-dire si quelqu'un m'a fait du mal et que je lui en veux, c'est pas gratuit, c'est parce qu'il m'a fait du mal. Ça ne m'autorise pas à le détester. Mais c'est un peu légitime que je ressente un peu de haine vis-à-vis de lui. On est d'accord sur ça? Maintenant, pourquoi je détesterais quelqu'un sans raison? Mais je n'en ai rien à faire, je ne le connais même pas. Pourquoi je vais le détester? Si vous me dites oui, parce qu'il n'est pas comme moi, parce que... Déjà, détester, c'est un mot fort quand même. Par la jalousie, comme tu dis, c'est elle qui parle. La jalousie, c'est pas suffisant, c'est pas assez fort. Je peux être jaloux de quelqu'un, mais est-ce que je vais en arriver à le détester? En fait, il nous dérange dans notre position. Il nous met mal à l'aise. On a l'impression que ça nous remet en cause. Alors, il y a une très belle explication que je vais illustrer avec une histoire. Je ne sais pas à quelle heure il faut rester. Alors, non, je ne sais pas à quelle heure vous avez. Non, mais j'ai pas écouté. Non, oui, j'avais regardé, mais comment ça? C'est ce qu'on appelle un moment d'absence. Alors, à 30 on arrête? Ah non, je sais pas, parce qu'il est 28. Non, vous me dites, je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Non, regardez, il y a marqué, tu aimeras ton prochain. En hébreu, comment on dit? Ve'ahavta les, mais c'est pas logique. Pourquoi? Comment tu dis tu aimeras Dieu? Ve'ahavta, dans le schéma. Et Hachem. Comment on aurait dû dire? Ve'ahavta et recha. C'est un verbe transitif. Tu aimeras ton prochain. Donc j'aurais dû dire Ve'ahavta et. Qu'est-ce que c'est les? Directionnel. Vers. Tu n'as pas à l'aimer, tu dois orienter ton amour vers lui. C'est une façon d'interpréter. Mais vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ve'ahavta lo reacha kamocha. Tu aimeras celui qui n'est pas ton proche comme toi-même. C'est-à-dire celui qui n'est pas comme moi. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'aimer quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et l'histoire, c'est une histoire très connue. C'est marqué dans le Gemara pourquoi la ville de Jérusalem a été détruite. Je parle assez fort? Pourquoi la ville a été détruite? À cause de deux personnages qui s'appelaient Kamtsa et Bar Kamtsa. Une histoire connue que je rappelle très rapidement pour celles qui ne se rappellent peut-être pas. Donc c'était deux personnes qui avaient des noms très rapprochants. Kamtsa et Bar Kamtsa. Et il y a un notable dans la ville qui avait une grande fête et il avait Kamtsa son ami et Bar Kamtsa son ennemi juré. Donc, quand il a donné l'invitation à son valet, catastrophe, il a remis l'invitation à celui qu'il ne fallait pas, à son ennemi. Bon, le jour de la fête arrive, le jour du mariage arrive, et il arrive donc très content, et il croit qu'il a une place à la table d'honneur, et il s'assoit. Arrive le maître de la cérémonie, donc le papa. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sors tout de suite! J'écoute, ne me fais pas honte, je te paye mon repas, mais ne me fais pas honte en public.
Je veux que tu sortes, il n'est pas question que tu restes ici. Je te paye la moitié de la fête, mais ne me fais pas cette honte. Il est allé jusqu'à lui proposer de payer tout le mariage. L'autre n'a rien voulu entendre. Il s'est levé. Qui était assis à table? Tous les sages, c'était quelqu'un de notable. Il s'est retourné. Et vous avez vu mon humiliation, vous n'avez pas pris ma défense, vous allez regretter. Il est allé voir les Romains et il leur a dit, les Juifs sont en train de comploter. Pourquoi tu dis ça? Vous allez voir, maintenant ils vont pas accepter un sacrifice de votre part. Tu es sûr? Ils lui ont donné un animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une aiguille et il a fait un défaut. Il y en a qui disent que c'est dans l'œil, il y en a qui disent dans l'oreille. Et quand il est arrivé, on ne peut pas offrir un animal qui a un défaut. Mais dans ce cas-là, ils auraient pu passer outre et faire pour ne pas mettre en colère les Romains. Ils ont refusé, ça a été l'hécatombe et ça a été la destruction de Jérusalem du temple. Première question. On a dit que c'était à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Mais où était l'ami? Ben, il ne joue pas dans le film. Pourquoi c'est à cause de lui? Il aurait dû se dire. Vas-y. Il a dû dire qu'il m'a pas invité. Enfin, je suis sûrement invité, il a dû avoir un problème parce que ce sont des... Excellent. Mais maintenant, dis-moi ce qu'il a vraiment pensé. Ça, c'est ce qu'il aurait dû penser. Qu'est-ce qu'il a pensé? Ah, c'est comme ça, c'est ça les amis, il m'a pas invité, etc. Donc, il a mal pensé. Parce que, qu'est-ce qui serait passé s'il était venu? Ben, il aurait pris sa place, l'autre aurait compris qu'il y avait une erreur. Maintenant, la question est très simple. L'autre, lorsqu'il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi il a dit, mais tu m'as invité? Vous comprenez, la question est simple. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu m'as invité. Pourquoi je suis venu? Si, parce que tu m'as invité. Maintenant, s'il y a une erreur, c'est pas de ma faute. Mais mettons-nous dans la tête de cet ennemi lorsqu'il reçoit l'invitation. Qu'est-ce qu'il pense? Ah, waouh! Il a fait le premier pas, il m'a invité. Peut-être qu'il a compris. Alors, s'il veut faire le premier pas, qu'est-ce que je dois faire moi? Ben, je dois aller. Parce que j'aurais pu me dire, faire le vexé ou le marocain, c'est la même chose, et dire, bah non, c'est pas comme ça, je suis marocain, je me permets. Donc, il aurait pu se dire, mais qu'il allait se faire voir. Non. Il n'a pas fait ça. Il a dit, bon, peut-être qu'il veut faire la paix, donc je vais y aller. Mais quand il va et que l'autre commence à le houspiller, mettez-vous, rentrez dans sa tête. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Il m'a fait venir que pour m'humilier en public. Pardon. Exactement. Mais si tu savais, même entre copines, entre copains, entre conjoints, ça existe toujours, cette façon de penser. Vous savez comment j'appelle ça? C'est se faire des films. Et pourquoi? Parce qu'on voit tellement de films, on se fait des films. Et il m'a invité, il a voulu m'humilier. Qu'est-ce que c'est Khinam? Mais c'est basé sur rien, mais c'est pas du tout, ça ne correspond pas à la réalité. Mais qu'est-ce que tu inventes? Ah, il m'a regardé comme ça, il m'a pas dit ça, et elle a parlé contre... Mais si vous saviez au sein des couples comment ça se vit, ça, c'est pire qu'une mine, ça ronge. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'être franc et de se dire les choses clairement. Au lieu de se faire des films. Donc Khinam, c'est que c'est basé sur rien. Uniquement sur mon imagination. Ça c'est Khinam. Mais est-ce qu'il l'a invité pour l'humilier? Non. Évidemment que tu as raison. Mais je ne suis pas en train de défendre. Il a très mal fait de l'humilier. Mais il aurait pu s'arranger. Parce que maintenant, pourquoi il l'a humilié? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à lui aussi? Il est venu là que pour m'énerver. Parce que dans sa tête, il ne l'a pas invité. D'où il sait qu'il est invité? Parce que normalement, c'est une erreur d'adresse. Il n'aurait pas dû être là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Que pour m'énerver. Tu comprends? C'est la même chose. Tout le monde se fait des films. Et où est-ce que ça nous a amené? À la destruction. À la destruction. Donc
Donc si on a parlé de réparation ou de reconstruction, c'est Pirkei Avot qui nous donne le sod. Quand je dois juger l'autre, je dois toujours le juger. Les kaf, c'est route. Toujours trouver un côté positif pour le juger. Et je peux vous assurer une chose, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Et je vais terminer avant de vous laisser poser quelques questions sur un petit détail et pas des moindres. Le premier temple, 3 fautes. Combien a duré l'exil? 70 ans. Et est-ce qu'on l'a su après ou on le savait avant? On le savait. Il y avait des prophéties qui disaient que le premier exil allait durer 70 ans. Ça, c'est pour 3 fautes capitales. Deuxième temple, combien de temps? Point de suspension, mais encore là. On est encore là. Tant qu'il n'est pas reconstruit, on peut regarder. Pour l'instant, il n'y a pas de travaux, non. Donc, c'est pas encore à l'ordre du jour. Malheureusement. Malheureusement. Oui, il faut dire malheureusement. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Que c'est plus grave. Passer de 70 à 1950 ans, c'est pas plus grave, c'est plus. Ouais. J'ai une question de la logique. Vas-y. Si, imaginons qu'il y a un fanatique qui veut construire le 3e temple. Alors, il y a eu hélas ceux qui voulaient rentrer à tout prix. Non, tu as raison. Il y en a qui ont voulu rentrer dans l'esplanade et rentrer. Mais de toutes les façons, comme c'est marqué, ça il y a des prophéties, que le 3e temple, c'est pas l'œuvre de l'homme. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Le premier temple, c'est Hachem qui l'a fait, même si la génération n'avait pas assez de mérite. Le deuxième temple, c'est l'homme qui a fait, c'est Ezra et Néhémia qui ont rapporté quelques juifs de Babel qui ont bien voulu revenir, etc. Mais il y a une très belle explication qui dit la chose suivante, écoutez. Comment se fait-il que pour le premier temple, l'exil a été tellement court et pour le deuxième, c'est tellement long? On n'a pas encore réparé la faute. Il y a une explication qui est du Meshech Chochma, bon c'est un chassid, mais très très belle. J'ai trouvé cette année qu'elle était merveilleuse. Parce que il y a des gens qui font la faute, mais parce qu'ils se laissent entraîner, soit par le Yetzer Hara, soit par ce qu'on a expliqué par la Ta'ava. Donc on sait que la force, l'attraction de la Avodah Zara était tellement puissante qu'il y a un roi qui est venu en rêve à un Rav Ravashi pour lui dire: si toi tu avais vécu à notre époque, tu aurais ramassé les pans de ta tunique pour courir plus vite. C'est pas parce qu'on était stupide, c'est parce qu'il y avait une vraie attraction pour la Avodah Zara. Donc d'ailleurs les membres de la Grande Assemblée ont prié pour faire disparaître cette ta'ava, comme vous le savez. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que il y avait la ta'ava, donc il y avait des pulsions extérieures qui les ont poussés à faire. Mais ils ne se cachaient pas pour fauter. Même si leur intériorité, ils sont restés attachés à Dieu, attachés à la Torah et attachés à l'autre, à son prochain. Autrement dit, on considère que la faute était extérieure. C'est une faiblesse, mais leur intériorité était pure. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que votre intériorité est pure. 70 ans, ça suffit pour nettoyer les actes. Deuxième temple, tout le monde faisait mytho. Et ça va, tu vas bien. Tout le monde fait mytho. Et à la synagogue, tout ça. Et après, la shonara. Tout le monde fait mytho. C'est exactement l'inverse. Vous comprenez comme c'est grave? Non, je le fais comme ça, extrémé. Que vous compreniez. La preuve que Hachem, il a dit, vous faites semblant. Vous venez à la synagogue, etc. Il nous a donné envoyé un coup très dur. Il dit, mais je ne veux pas que vous veniez à la synagogue. Restez chez vous pour venir prier comme vous faites. Restez chez vous. Ça a duré quand même 3 mois. Dans le monde entier. Mais le message est clair. Le message est clair. Donc arrêtez de faire mytho. Soyez sincères. Travaillez
savoir si en rentrant au restaurant, vous allez voir s'il y a 6 tampons pour avant de manger. Si après c'est pour cracher sur les uns, sur les autres, là, ça ne change rien à faire, moi, donc vous mangez strictement cachère. À la synagogue, un tzaddik. Vous n'allez surtout pas voir comment il se comporte avec sa femme et ses enfants à la maison. Ne rentrez par l'intérieur. C'est exactement ce qui est écrit. Non, je suis très sérieux. Très sérieux. Je sais, malheureusement, c'est vrai. C'est la pure vérité. C'est ce qui est écrit. Donc, mais c'est ce qu'on vit. Mais comme je veux terminer sur une note positive, quand j'ai posé la question, est-ce que Moshe a bien fait de casser les pierres? Vous avez été un peu mitigé, oui, non, peut-être, la colère. Les derniers versets de la Torah disent: et pour tout le bien que Moshe a fait, les Kol Israël, aux yeux d'Israël. Tout le bien. Moi je me demande, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Ben, la Torah, les diplés. Il a cassé les pierres. Pardon? Mais on jeûne pour ça. Ça c'est bien? Oui. En cassant les pierres, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a permis une réparation. Il a sauvé le peuple. Qu'est-ce qui a marqué? Quand Dieu se met en colère, il vaut mieux qu'il dirige sa colère vers la pierre plutôt que vers les enfants d'Israël. Et comment on le sait? Après je vous laisse poser des questions. Et comment on le sait? Parce qu'on est où là? On est à Yerushalayim. On pleure parce qu'on a perdu les premières tables, c'est vrai. On pleure parce qu'on a perdu le temple, c'est vrai. Mais 3000 ans, on est là. On est là. Ça, c'est le plus beau message qui existe. Alors que tout le monde croyait se rappeler du peuple juif dans les musées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les musées? Ben, les Grecs, les ruines, les Grecs, les Romains, les Byzantins. Eux, ils sont dans les musées. Nous, on est où? À Yerushalayim. C'est la plus belle réplique. Et c'est pour ça que, même si on dit que 17 Tammuz c'est un peu triste, même si c'est une période triste, mais il y a quand même... Où est la joie? C'est qu'on est là. Et on est là jusqu'à la reconstruction des attachés. Voilà. Bon, dommage pour le café, hein. Voilà, s'il y a des